Salut les gars, et bienvenue à Chronofilm. Aujourd'hui je vais vous expliquer un film de super-héros américain de 2022, basé sur le personnage de Marvel Comics, appelé Morbius. Le film commence au Costa Rica, où une équipe de scientifiques arrive à l'entrée d'une grotte. Le chef de l'expédition, le docteur Michael Morbius, ordonne à l'équipe de tendre un piège à l'entrée. Il s'avance alors et se coupe la paume de la main pour inciter la créature qui se trouve à l'intérieur de la grotte à sortir. Ensuite, une nuée de chauves-souris commence à s'envoler. L'équipe se retire dans l'hélicoptère, mais Morbius reste immobile, comme s'il attendait toujours quelque chose 25 ans plus tôt. En Grèce, la scène se déplace vers le jeune Michael Morbius, où le docteur Emile Nicolas lui présente Luciane. Tous deux souffrent d'une maladie du sang et le docteur est chargé de s'occuper d'eux. Alors qu'il parle pour la première fois, Morbius l'appelle immédiatement Milo. En raison du nom du dernier enfant qui était là. Après avoir discuté un moment, la machine de Milo se dérègle soudainement et il s'évanouit. Morbius utilise un ressort de son stylo pour réparer la machine et grâce à cela, Milo se réveille à nouveau. Le docteur est flatté par l'intelligence de Morbius et envisage de le transférer dans une école prestigieuse de New York. Après le départ de Morbius, Milo est harcelé par un groupe de brutes qui le battent jusqu'à ce que le docteur Nicolas vienne le sauver. Pour faire court, le Morbius adulte parvient à obtenir son doctorat à 19 ans et il est connu pour ses efforts visant à guérir une maladie transmissible par le sang. Grâce à cela, il reçoit le prix Nobel en Suède, mais il le rejette. Il retourne au travail, où il soigne Anna, qui souffre de la même maladie que lui. À l'hôpital, Morbius travaille avec sa petite amie, le docteur Martin Bancroft, qui pense que Morbius se donne trop de mal. Elle lui parle également d'un homme nommé Milo, qui est le bienfaiteur de leur projet de remixage de l'ADN humain. Il s'avère qu'il a gardé les chauves-souris de la grotte pour mieux les étudier. Comme il pense que les chauves-souris pourraient être le remède à la maladie, Martin conteste son idée, Morbius teste immédiatement son sérum sur Labora pour prouver sa théorie. Cependant, il meurt et Anna commence à avoir des convulsions. Ils se précipitent dans la chambre d'Anna et parviennent à induire le coma avant qu'elle ne fasse une attaque. Peu après, Martin se retourne vers le laboratoire et constate que le labyrinthe se met à bouger. Ils en concluent que le sérum fonctionne. Morbius rencontre Milo et Nicolas et les informe de la découverte. Les deux vont au parc où Morbius demande à Milo plus d'argent afin de pouvoir continuer les expériences sur l'eau internationale. Comme ce n'est pas tout à fait légal, il prévient Milo qu'il ne leur reste plus beaucoup de temps et que Morbius doit agir vite avant qu'il ne soit trop tard pour eux deux. Pour faire court, le navire embarque dans les eaux internationales et Martin y est également présent pour aider Morbius. Après s'être assuré que le sérum est sans danger, Morbius décide de procéder à un essai sur l'homme. Martin injecte le sérum à Morbius et l'attache ensuite. Pour éviter que quelque chose de grave ne se produise, un membre de l'équipage entre soudainement dans le laboratoire et se rend compte que Morbius s'est libéré. Ils entrent dans la chambre d'isolement et trouvent Morbius en train de ramper au plafond. L'homme tente de lui tirer dessus, mais Morbius réagit plus vite et l'attaque. Un groupe de mercenaires arrive au laboratoire et l'un d'entre eux pousse Martin vers le bas, la rendant inconsciente. Morbius, qui est transformé en monstre vampirique, brise la vitre et attaque tous les mercenaires. Il s'échappe du laboratoire et chasse les derniers survivants. Après avoir éliminé tout le monde sur le vaisseau, Morbius se réveille et retrouve son humanité, tout en découvrant que son corps s'est transformé en une meilleure forme. Il se rend dans la salle de contrôle et se voit attaquer les hommes et drainer leur sang grâce aux caméras de surveillance. Morbius lance un appel Mayday, prend des sérums avec lui et saute à la mer. Le lendemain, les agents du FBI Simon Strou et Rodriguez arrivent sur le navire pour examiner la scène du crime. Ils découvrent que Martin est toujours vivant, mais malheureusement, Morbius a effacé toutes les images de surveillance. Pendant ce temps, Nicolas et Milo apprennent l'incident aux informations. Morbius retourne à l'hôpital et se dirige immédiatement vers son laboratoire, où il consomme des échantillons de sang pour étancher sa soif. D'un homme qui peut à peine marcher, Morbius possède maintenant une vitesse et une force incroyables. Il entre dans le réservoir et les chauves-souris le considèrent comme leur chef. Il découvre plus tard que le sang artificiel ne peut le maintenir stable très longtemps. Juste avant que Morbius ne rechute dans son état monstrueux, Milo apparaît et l'aide à se contrôler en lui remettant d'autres échantillons de sang. Milo apprend que Morbius est totalement guéri maintenant et veut lui aussi se faire injecter une chrome, mais Morbius refuse. Comme il est toujours incontrôlable, Milo insiste sur le fait que Morbius doit l'expulser du. Les agents du FBI approchent Martin et l'interrogent sur l'horrible incident, mais elle refuse de leur répondre. Toujours le même soir, une infirmière est attaquée par une créature vampirique. Morbius apprend plus tard qu'une infirmière a été tuée, ce qui indique qu'il n'était pas l'auteur du crime. Juste avant qu'il ne parte, les agents le confrontent, l'interrogeant sur le fait qu'il a fait une expérience folle sur le vaisseau. Ils tentent de l'arrêter, mais Morbius se défend et les attaque. Il tente ensuite de s'enfuir en grimpant au sommet de l'hôpital grâce à son pouvoir, mais il est rapidement appréhendé et emmené dans un centre de détention.
Stro et Rodriguez l'interrogent et l'accusent d'avoir tué l'infirmière. Morbius devient lentement instable et demande gentiment à l'agent de lui apporter le sang artificiel, mais ils partent sans lui remettre ce qu'il a demandé. Peu de temps après, il reçoit la visite de Milo, qui lui donne un pack de sang artificiel. Avant de partir, cependant, il oublie d'emporter sa canne, et Morbius finit par comprendre que Milo a pris le sérum pour lui-même, ce qui signifie que c'est lui qui a tué l'infirmière innocente. Il se transforme alors à nouveau en monstre vampirique et s'échappe de l'établissement, essayant de poursuivre son meilleur ami. Pendant ce temps, Milo devient également un monstre et tue un homme. Morbius confronte Milo et l'avertit que le pouvoir est dangereux, mais il refuse d'arrêter et attaque son meilleur ami. Au lieu de cela, il se retrouve dans une station de métro où plusieurs agents arrivent pour arrêter Milo, mais il les tue tous sans effort. Milo insiste sur le fait qu'il veut combattre Morbius, qui choisit plutôt de s'enfuir par le tunnel. Les agents apparaissent sur la scène du crime et pensent que Morbius est celui qui a massacré tous les agents. De son côté, Martin est enfin sorti de l'hôpital. Au matin, Morbius l'aborde dans un bus où il lui explique son état et Milo. Il lui demande également de l'aider, puisque le sang artificiel perd de son efficacité, à réfréner le monstre qui est en lui. Ensuite, il suit deux malfrats du café jusqu'à leur laboratoire, où il leur demande poliment de lui céder leur laboratoire. Un homme tente de le poignarder, mais il n'est pas de taille à l'affronter. Les autres voyous s'enfuient et il continue à développer un sérum qui sera utilisé pour l'empêcher de se transformer. D'autre part, Milo se rend dans une boîte de nuit où il flirte avec une belle femme, mais cela ne plaît pas à un dur à cuire. Heureusement, il parvient encore à contrôler son pouvoir. Plus tard dans la soirée, il suit l'homme et ses amis, puis les massacre. Tous les agents et plusieurs officiers s'introduisent chez Martin, mais ne trouvent personne. Il s'avère que Martin travaille avec Morbius dans son nouveau laboratoire, où ils finissent par s'embrasser. À leur insu, Milo les observe à distance. Le lendemain, les agents du FBI retrouvent les morts du club et apprennent, grâce à la caméra de surveillance, que Milo est le vrai coupable depuis tout ce temps, et non Morbius. Après avoir appris le massacre aux informations, le docteur Nicolas parle à Milo, qui lui fait peur à cause de son obsession pour un nouveau super-pouvoir. Ils se disputent alors. Après que Milo ait exprimé sa déception, car Nicolas a toujours choisi Morbius comme enfant préféré plutôt que lui, il attaque le docteur, le laissant gravement blessé. Revenons à Morbius. Il a fini de mettre au point un anticorps nocif pour son corps vampirique et prévoit d'injecter le poison dans son corps et dans celui de Milos. Quelques instants plus tard, il reçoit un appel de Nicolas et se précipite à son emplacement. Malheureusement, Morbius arrive trop tard et meurt. À son arrivée, Milo se faufile dans leur laboratoire et kidnappe Martin. Utilisant son super pouvoir, Morbius parvient à la localiser et l'atteint immédiatement, mais elle est également gravement blessée par Milo. Manquant de temps, Martin lui permet de sucer son sang pour poursuivre Milo, mais une petite goutte de son propre sang tombe dans la bouche de Martin. Morbius, furieux, attaque son meilleur ami et un combat entre deux monstres vampiriques s'engage. Ils volent et s'écrasent tous les deux jusqu'à ce qu'il arrive dans un tunnel souterrain où Morbius convoque une horde de chauves-souris et les utilise pour encercler Milo. Morbius en profite pour s'approcher de Milo et lui injecter l'anticorps. Il perd immédiatement ses forces et finit par mourir. Au moment où la police arrive, Morbius, couvert par une horde de chauves-souris, s'envole, tandis que Martin est ressuscité en tant que vampire. Pendant la scène post-crédit, une faille multiverselle du film Spider-Man s'ouvre, et Adrian Ton se retrouve dans cet univers. Il est libéré de sa cellule et rencontre Morbius, qui lui propose de faire équipe pour le bien de tous. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.